Mistra, la cité fantôme. On vous entraîne dans l'une des régions les plus belles du Péloponnèse. Une région authentique, hors des sentiers battus. Le Magne. Regardez les paysages derrière moi. Vous allez adorer. C'est notre coup de cœur sur le Péloponnèse. Sans conteste. Alors pour vous rendre dans le Magne, vous passerez certainement par Sparte. Alors la ville n'a aucun intérêt en elle-même, hein. Il faut savoir que les hommes qui ont vécu ici dans l'Antiquité ont laissé une trace dans l'histoire, mais leur ville et leurs monuments aucun. Ce n'était pas une patrie de philosophes, d'architectes ou de grands constructeurs, hein. C'était des guerriers de chez guerriers, les Spartiates, hein. Rappelez-vous, Léonidas, les Thermopyles, 300 Spartiates contre 250 000 Perses. Pour le reste, ça fait rêver, c'est vrai, la ville, pas du tout. C'est à Gission que les non-motorisés pourront également trouver la location d'une voiture. Pourquoi pas? Sachez que la ville est assez bien desservie par les bus. On vient ici en bus depuis Sparte. On loue une voiture pour visiter le Magne. Pourquoi pas? Nous, on l'a loué depuis nos plis, donc ça se pose pas le problème. Allez, go! La région du Magne, une région rebelle, une région indépendante. Ça a des faux airs d'Irlande, de Corse ou ce que vous voulez. En tout cas, des montagnes pelées descendent dans une mer limpide et d'un bleu incroyable. On adore. Le Magne, c'est un portail ouvert sur la mer et également sur les montagnes autour, une région sauvage et sublime. Les mots manquent pour expliquer ce qu'on ressent quand on est sur cette route. La façade est, je vous préviens, est bien plus belle. Bon, c'est là que c'est intéressant d'avoir une petite voiture parce que alors, les routes sont très étroites dans le Magne et avec notre petite boîte de conserve ça passe partout.
Imaginez un petit village perdu au milieu de collines arides et nues, et ces tours forteresses, ces tours maisons se dressent dans le bleu du ciel, assez fantastique. Dernier témoignage de ces refuges sur cette terre d'invasion et de migration qui en a vu passer du monde depuis les Francs jusqu'aux Turcs et jusqu'aux Vénitiens. Très franchement, tous ont voulu prendre cette terre et tous s'y sont cassés les dents. Pour la petite histoire, sachez que les Magnottes, c'est comme ça qu'on les appelle, sont un peuple insoumis. Jamais personne n'a réussi à leur faire mordre la poussière. Même pas les Turcs, qui pourtant occupaient tout le Péloponnèse. En échange d'un tribut, ils les ont laissés tranquilles. Il faut dire que le Magne est une zone complètement isolée, si vous regardez une carte du reste du Péloponnèse. Assez facile à défendre. Elle s'avance telle une pointe à l'intérieur de la Méditerranée. Elle sera d'ailleurs une zone hautement stratégique pour le contrôle du commerce entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale. Très vite, comme les Crétois, les Magnottes vont tirer bénéfice de cette position stratégique et devenir de puissants et dangereux pirates. Et oui, corsaires aussi au XVIIIe. Autant dire qu'il fallait mieux éviter de passer par là. Les Magnottes se sont très vite tournés vers la mer. Vous constaterez sur place qu'il n'y a pas vraiment d'autres ressources. C'est sûr, c'est une terre de cocagne. Et les richesses de la mer et de la pêche ne suffisant pas, on s'est tourné évidemment vers la piraterie. Ah, histoire quand tu nous tiens. Quand vous êtes sur la route, sur la droite, indiquez Kournos, site archéologique. Alors là, c'est carrément le village entier qui est en tour médiévale, assez unique. Beaucoup ont été restaurés, mais il y en a encore qui sont dans leur jus. Bon, avec notre petite titine, la route est assez étroite. Avec une grosse bagnole, je suis pas certain qu'on puisse monter. Et au sommet, la récompense est là. Bon, il vaut mieux pas avoir une voiture trop étroite, je vous le dis tout de suite. On est monté dans le village là, on est coincé, il y a une moto en plein milieu, le mec va nous la virer. Mais putain, on serre les fesses. On va vite rejoindre la route principale. Ouh, un petit peu plus large, on reste coincé dans le passage. Ouh, ouh, ouh. Merci à Stamatis, ça nous a sauvé la vie. C'est le mec de la moto. Et ça passait pas. Merci mon ami. Je le dis bien, monsieur. Incontestablement l'un de nos endroits préférés, vous comprendrez pourquoi. Les images se passent de commentaires, alors jusqu'à 4-5 heures il y a du monde, mais après ça se vide tranquillement et là le coin est à vous. Bon, l'idéal ça serait de trouver une chambre ici, mais j'ai commencé à fureter en arrivant comme nous. Vers 15-16 heures ça me paraît très difficile, mais enfin on perd pas espoir. En tout cas, venir s'y baigner, venir faire trempette dans ces eaux limpides, dans ce petit port, cette petite baie du bout du monde, magique. Ce petit coin de paradis s'appelle Alipa. Pas facile à trouver, mais juste avant le village de Nifi, vous tournez sur la gauche, ça descend et vous atterrissez à ça. Alors les galets, c'est pas des galets, c'est des boules de pétanque. Faut faire attention. Il y a des chaussures pour aller dans l'eau, c'est une bonne idée. Et pour le reste, petite taverne où on mange les pieds dans l'eau. Un coin génial, l'eau est translucide. On a envie de s'y plonger.
Magne se mérite. Il faut en faire du chemin pour arriver à cette pointe extrême sud du Péloponnèse. Cette presqu'île authentique et sauvage n'est pas donnée à tous. La route est parfois difficile et vertigineuse, notamment sur la façade est que nous avons empruntée hier. Mais au bout du chemin, quelle récompense! C'est magique! La route entre Laggia et Porto Caggio est tout simplement magnifique, vertigineuse. Regardez cette vue de malade. Les photos du séjour, c'est sûr. Nadia est en train de boire sa bière, on l'a bien mérité, quand rien n'est prévu, tout est possible. On a fait toutes les hébergements de Porcaggio, etc. Marmaris, la totale, tout était complet. Et puis finalement, en dessous de Vatia, le plus beau village de Magne, sur le bord de la route, une vieille dame, un petit restaurant, une chambre se libère. Pour 50 €, on va loger ici. Alors c'est pas le grand luxe, mais on s'en sort plutôt bien parce que on se voyait dormir sur la plage. Comme quoi, même en plein mois d'août, en buvant une bonne fixe, on peut quand même trouver un hébergement dans le Magne. Bon, on a galéré un peu, hein, mais avec une vue. Castrovacchia, c'est ça? Et là, c'est Voula. Voula, la patronne gère ça d'une main de maîtresse, dame. C'est elle qui vous fera le petit déj si vous le prenez. On a mangé ici pour 13 €, la chambre est à 50. Une adresse routarde pour ceux qui n'ont pas trop d'argent. C'est vrai que le Magne, c'est quand même pas donné. Et l'ambiance est super familiale, c'est toute la famille qui s'occupe de vous. Et ça, c'est pas mal. Petite chambre propre. Allez, air conditionné, douche. Que demande le peuple? Merci. C'est pour ce genre de coin qu'on adore les voyages. Porto Caggio, le port aux cailles, surnommé ainsi en raison de nombre d'oiseaux et notamment des cailles qui viennent ici faire escale comme nous avant de repartir sur l'Afrique. Un petit port croquignolé, superbe. Le matin, il n'y a personne, on peut prendre un brunch super. Si on peut y loger, c'est encore mieux, hein. On n'a pas trouvé hier, on va retenter aujourd'hui. Alors, plusieurs possibilités de loger ici dans ce super petit port. Il y a Acrotiri, 80 € environ la chambre, et puis Flamagouste juste à côté, 10 chambres également. Donc c'est les deux adresses du port. Attention, c'est très prisé, donc réservé absolument. Nous, on est le bec dans l'eau. On va être obligé d'aller loger ailleurs. On va prendre notre petit déj ici et ça sera déjà pas mal. Enfin, sachez qu'il existe pas mal de petits sentiers qui partent du
du port et qui vont vers le grand large, vers le cap du bout du monde, le bout du Péloponnèse. Et ça, c'est pas mal pour les marcheurs ou pour les autres. Les amateurs de photos ici, ils trouveront leur compte. Ici, à la pointe sud du Péloponnèse, dans le Magne, que les anciens Grecs plaçaient la fin du Styx, le fleuve des enfers. Mais pour nous ici, aucun enfer, simplement le paradis. Seul le bleu de la Méditerranée, bleu lagon parfois, fait ressortir l'âpreté et la dureté des paysages qui l'entourent. Imaginez un piton rocheux posé dans un océan de collines nues et arides. Et là, un village dressant fièrement ses maisons tours, ses maisons forteresses vers le bleu du ciel. Un paysage de tragédie antique, c'est sûr, l'un des plus beaux du Magne et sans doute de tout le Péloponnèse. Vous constaterez assez vite que le Magne, c'est le royaume des clans, un peu comme en Écosse. Ici, un clan choisissait une colline, il établissait sa tour forteresse, autour citernes, pressoirs ou fours. Les habitations des membres du clan s'établissaient également en tour. Sachez qu'au centre, le Rouga, la place centrale où tout se passe, où on se rencontre, vie de sociabilité, évidemment. Et, vous vous en doutez, on mesurait la puissance d'un clan au nombre et à la richesse de ses monuments, palais, tours ou églises. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, l'avenir et surtout les cités légendaires appartiennent à ceux qui s'élèvent tôt. Il est 8 h du matin, je suis à Vathia, la petite cité fantôme au sommet des rochers. Et je suis quasiment seul, on était passé hier devant, il y avait beaucoup de monde. Donc c'est là qu'il faut visiter cette petite cité en ruine, mais très jolie, très photogénique, et puis une vue extraordinaire sur la mer en bas. Vathia, pas loin d'être la plus belle ville peut-être, comme le dit le guide du routard, du Magne. Vous passerez certainement par Aeropoli, la deuxième porte d'entrée du Magne. Vous y rentrerez, vous en ressortirez en tout cas par là. Sachez, ne vous laissez pas décourager par la grande place pas terrible à l'entrée du village. Le petit village en contrebas avec ses petites ruelles piétonnes est ravissant pour une halte, un repas ou une nuit. Pourquoi pas? Sachez que les habitants d'ici se prennent tout simplement pour les descendants du dieu Arès, le dieu de la guerre. Alors, si c'était à refaire, on aurait logé à Aeropoli. Franchement, c'est super mignon. En plus, c'est vraiment très proche de Porto Caggio et de tout le reste. Donc, pourquoi pas? Il y a pas mal d'hébergements, pas mal de petits restos. La ville est ravissante. Et puis, on est tout proche. Et on aurait fait la côte Est ensuite pour retourner sur Monem Vathia. Mais bon, ça, c'est pour un prochain voyage. Mais on nous donne votre avis, franchement. Si vous n'avez pas de résa, c'est ici qu'il faudra venir.